Greetings, friends. Salutations mes amis. Aujourd'hui, nous allons parler du baptême. La pratique biblique du baptême démontre l'engagement d'une personne envers Jésus-Christ. Il s'agit d'une cérémonie publique destinée à proclamer que Jésus est son Seigneur et son Sauveur personnel. La Bible ordonne aux disciples de Jésus de pratiquer le baptême, l'immersion d'une personne dans l'eau. Le baptême chrétien remonte à Jésus lui-même. Il a été baptisé avant de commencer son ministère. Ses disciples ont été baptisés et avant de quitter la terre, Jésus a dit à ses disciples de continuer à baptiser les autres après son départ. Nous lisons cela dans le chapitre 28 de Matthieu, le dernier chapitre du livre de Matthieu, au verset 18, 19 et 20, où Jésus dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Vous voyez, les adventistes du 7e jour croient et pratiquent la coutume biblique du baptême par immersion, similaire à la façon dont Jésus-Christ a été baptisé par Jean-Baptiste. Ce mouvement d'immersion, qui consiste à se plonger complètement dans l'eau et à en ressortir, symbolise la mort et la résurrection du Christ qui assure le pardon de nos péchés. En accomplissant cet acte symbolique, nous proclamons que nous acceptons le sacrifice du Christ et le reconnaissons comme notre Sauveur. Le mot baptême est dérivé du grec baptizo, qui signifie immerger, submerger, mouiller complètement. N'est-ce pas une description intéressante? Dans l'Église adventiste, les baptêmes concernent les nouveaux membres, les nouveaux croyants qui seront complètement immergés dans l'eau, puis remontés immédiatement. Ce mouvement consistant à être complètement immergé dans l'eau, à ne pas y rester longtemps, puis à en ressortir, symbolise la mort et l'ensevelissement de Jésus-Christ. Lorsque l'on sort de l'eau, on renaît symboliquement dans une nouvelle vie en Christ. C'est une partie passionnante et importante de la vie d'un nouveau chrétien. Colossiens 2:12 explique le baptême de cette manière. « Vous avez en effet été ensevelis avec lui, c'est-à-dire Jésus, par le baptême, et vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance du Dieu qui l'a ressuscité. » Bien que seul le sang de Jésus puisse nous sauver, lorsque nous sommes baptisés, nous déclarons publiquement notre foi et notre obéissance en lui. Nous déclarons ouvertement notre engagement à suivre Jésus. Et nous disons « Je sais que je suis un pécheur qui a besoin d'un sauveur, et aujourd'hui, je choisis d'être un disciple du Christ. » Il est important de noter que l'acte physique du baptême n'est pas ce qui change une personne. C'est l'action du Saint-Esprit qui fait la différence. Le baptême touche le cœur du croyant, le poussant vers une relation plus étroite avec le Christ. Il marque un choix, une transition dans le cœur du croyant. C'est le début d'un voyage intentionnel d'une vie profondément changée. Voici le point à saisir. Il ne représente pas la fin de la vie chrétienne, ni une sorte de diplôme. C'est le début d'un merveilleux voyage avec Jésus. Notre 15e croyance fondamentale des adventistes du 7e jour explique ce concept ainsi. Par le baptême, nous confessons notre foi en la mort et la résurrection de Jésus-Christ, et nous témoignons de notre mort au péché et de notre décision de mener une vie nouvelle. Ainsi, reconnaissant le Christ comme Seigneur et Sauveur, nous devenons son peuple et sommes reçus comme membres par son Église.
Le baptême est un symbole de notre union avec le Christ, du pardon de nos péchés et de la réception du Saint-Esprit. Il se célèbre par une immersion dans l'eau et implique une profession de foi en Jésus et des preuves de repentance. Il est précédé par une instruction fondée sur l'Écriture sainte et par une acceptation des enseignements qu'elle contient. Lorsque nous lisons l'histoire des baptêmes dans le Nouveau Testament, nous trouvons 3 aspects importants. Numéro 1, les gens ont cru la bonne nouvelle qu'ils avaient entendue. Numéro 2, les croyants ont confessé leurs péchés. Et numéro 3, les baptêmes étaient le résultat de la repentance du croyant. Parce que le baptême est basé sur une décision de conscience, de confesser, de se repentir de ses péchés et d'accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel, l'Église adventiste du 7e jour ne pratique pas le baptême des enfants. Parce que les nourrissons ou les enfants sont trop jeunes pour comprendre la signification de cette importante cérémonie et de ce rite. Jésus est le fondement de toutes les croyances fondamentales de l'Église adventiste du 7e jour, y compris le baptême par immersion. Il s'agit d'une étape importante dans la vie d'un croyant et d'une raison de la célébrer, car il déclare son intention de suivre Jésus. Et ce n'est qu'à travers lui que nous pouvons trouver la liberté, la guérison et l'espoir. Concernant l'importance du baptême, Ellen White écrit ce qui suit. La cérémonie du baptême est la plus solennelle. Les hommes et les femmes sont baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Cela signifie que les 3 plus hauts représentants de l'autorité céleste assistent à la cérémonie du baptême et entendent les vœux que font les êtres humains de marcher désormais en nouveauté de vie. En prononçant les vœux de baptême, l'homme rejoint les plus hautes puissances dans les cours célestes. Il s'engage à vivre la vie que le Christ a vécue sur cette terre. Et le Christ, pour sa part, accomplit toutes les promesses qu'il a faites dans sa parole. Il façonne le caractère de chaque personne qui suit ses traces. Merveilleuse, merveilleuse est son œuvre en faveur des pécheurs. Quelle merveilleuse citation! Elle me touche profondément et j'espère qu'elle vous touche aussi. Si vous souhaitez en savoir plus sur le baptême, je vous encourage à visiter le site indiqué ci-dessus. Vous pouvez également contacter notre pasteur adventiste du 7e jour pour en savoir plus sur la façon dont vous pouvez engager votre vie au Seigneur par le baptême en devenant membre de l'Église adventiste du 7e jour. Et si vous avez déjà été baptisé, pourquoi ne pas renouveler votre engagement aujourd'hui alors que nous prions ensemble? Père Céleste, nous te remercions qu'avant même la création de ce monde, toi, le Père, Jésus, le Fils et Dieu le Saint-Esprit, vous êtes réunis en conseil et saviez que la terre échouerait d'une manière ou d'une autre dans l'épreuve et qu'elle aurait besoin d'un sauveur. Et que Jésus était celui qui a dit « Je vais y aller, je serai le Rédempteur ». Seigneur, nous te remercions pour cette incroyable volonté de Jésus de venir sur cette terre, de vivre une vie parfaite, de se faire baptiser par immersion, même s'il n'en avait pas besoin, mais il nous montrait l'exemple, puis de mourir sur la croix pour nous et de ressusciter pour nous donner la vie éternelle. Quelle histoire, quelle vérité magnifique! Et nous te remercions parce que le baptême représente notre volonté de laisser mourir notre vieux moi pécheur, d'aller sous l'eau, de mourir, puis de sortir de l'eau pour entrer dans une nouvelle vie en Jésus-Christ.
Comme il nous est dit dans le chapitre 5 de la deuxième épître aux Corinthiens, nous sommes de nouvelles créatures en Jésus-Christ lorsque nous l'acceptons. Et donc, Seigneur, bénis chacun d'entre nous, que nous avons été baptisés par immersion ou non, et que nous ayons besoin d'être baptisés par immersion. Et il y a des gens qui l'envisagent. Seigneur, s'il te plaît, sois proche d'eux et de nous tous. Aide-nous à réaliser que nous avons besoin de cette marche quotidienne avec toi, afin que nous devenions de nouvelles créatures en Christ. Pas seulement au moment du baptême, mais chaque jour, afin que la justice du Christ agisse en nous pour nous aider à devenir de plus en plus comme lui. Merci pour la justice du Christ, pour son exemple et pour cette manifestation publique du baptême qui nous aide, ainsi que les autres, à savoir que nous sommes vraiment des disciples de Jésus. Nous le demandons au nom du Christ. Amen.